De l'islamisation des Peuls. Comment les Peuls sont-ils devenus musulmans? Bien que tous soient unanimes que les Peuls n'ont pas été convertis par suite d'une conquête ou une domination, comme ce fut le cas chez les Berbères par exemple, cette question reste souvent éludée ou sous-entendue sous des réponses incohérentes et fondées sur des hypothèses expéditives. Il existe 3 approches raisonnables à l'islamisation des Peuls. 1. Les réfugiés venant de la Mecque. En effet, suite aux persécutions subies à la Mecque, le prophète avait expédié un groupe des premiers croyants en Abyssinie, autrement dit l'Éthiopie avant son morcellement, car autrefois l'Érythrée, la Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie formaient un seul territoire. Or la présence des Peuls en Somalie est évidente, l'ethnie appelée Somalie majoritaire en Somalie est particulièrement proche des Peuls, d'autre part les Peuls sont présents en Érythrée et au Soudan sous le nom de Felata, or une grande partie de l'Éthiopie actuelle est encadrée par ces 3 pays, aussi selon cette approche, les Peuls auraient repris l'islam à leur compte au contact avec ces réfugiés venant directement du prophète, ce bien avant l'islamisation de la Mecque ou de Médine. 2. Les compagnons du prophète. Bien que peu connus ou plutôt peu relayés, beaucoup de compagnons du prophète étaient noirs, l'accent est généralement restreint à Bilal, compagnon noir inventeur de l'appel à la prière, mais en réalité Bilal était loin d'être le seul noir autour du prophète. Selon cette approche, ceux-ci ou certains de ces noirs étaient Peuls, ainsi après le prophète, ils se seraient engagés dans la diffusion du message dans leur communauté. 3. Le prophète lui-même. Quasiment tous les prophètes ou messagers étaient soit des bergers pasteurs éleveurs nomades transhumants, soit d'origine de telles communautés. D'ailleurs le prophète dira, il n'est pas un prophète qui n'ait gardé des troupeaux, aussi des chapitres ou sourates dans le Coran sont consacrés au bétail. Or dans le même temps, le prophète était décrit comme n'étant ni noir ni blanc au sens de n'ayant pas la complexion associée aux Arabes ni aux Noirs. Autrement dit un teint brun qui est typique des Peuls. En plus il existe des traditions non remises en question qui indiquent que le prophète se tressait souvent les cheveux en locks et s'appliquait du kohol aux yeux. Or cela aussi était typique des Peulantés islamiques. D'autre part, il existe jusqu'au jour d'aujourd'hui des éléments Peuls appelés Felata parmi les petites communautés noires d'Arabie et du Yémen bien qu'officiellement ils seraient d'origine de l'esclavage. Cette dernière approche est la seule qui puisse justifier non seulement de l'attachement particulier des Peuls à cette religion, mais surtout leur investissement incomparable pour sa diffusion. D'ailleurs même actuellement, on peut voir que la carte des combats associés à cette foi en Afrique, quelle qu'en soit la valeur morale qu'on en donne, est presque exclusivement Peuls.